Bienvenue mesdames et messieurs dans notre émission Motivation, l'émission de UCA TV qui vous permet de découvrir les anciens étudiants de l'Université de Kara et d'autres universités dans le parcours professionnel qui les caractérise. La personne qui évite l'échec évite aussi le succès selon un dicton populaire. Nous prenons l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. S'il ne tombe jamais, il ne marchera jamais. L'échec fait partie du processus du succès. Nous devons donc garder à l'esprit que nos échecs deviennent des tremplins vers le succès futur. Aujourd'hui, nous recevons une invitée que vous découvrirez tout de suite. Nous voici de retour sur le plateau de motivation pour vous présenter Madame Pelou Penawe, responsable de l'entreprise Jutiwa basée à Kara. Bonjour Madame Pelou. Bonsoir Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et bienvenue sur le plateau. Merci à vous plutôt de m'avoir invité dans cette émission. Madame Pelou, vous êtes passée par l'Université de Kara avant de vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails de votre parcours professionnel? Concernant mon parcours, je soulignerai à partir du bac. Donc, après mon bac série D au collège Chaminade de Kara, et en 2014, je me suis tout de suite inscrite à l'Université de Kara, à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG, spécialement gestion des ressources humaines, où j'ai obtenu ma licence en 2017. Donc, juste après cette licence, c'est vrai que j'ai commencé à faire des stages en rapport avec ma formation de base. Mais tout de suite, il a été créé l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture où je me suis donc lancée à travers ma candidature et j'ai été retenue pour être formée en master agrobusiness, management et marketing agricole, option management des entreprises agricoles, où j'ai obtenu mon master en 2019. Donc, c'est suite à ce parcours-là que je dirais que je suis là où je suis actuellement en tant que responsable d'entreprise de transformation dont on va parler dans quelques instants. Merci pour ce parcours que nous trouvons très intéressant et félicitations surtout pour ce parcours. Merci Madame. Mais comme on le dit, souvent on voit la partie émerger, on trouve que bon, ça va, alors que derrière cela, il y a souvent des difficultés. Alors, est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés? Quelles sont-elles? Pouvez-vous nous en parler? Avant d'en arriver aux difficultés proprement dites, je vais brièvement parler de l'entreprise, le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai dit tantôt que si j'en suis là, c'est suite au parcours du master agrobusiness, puisque c'est de là que j'ai été vraiment inspirée pour me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. D'où je salue déjà les tenants de cet institut qui, de par le mémoire classique qu'on a souvent en master, donc la particularité de l'ISMA fait que, mis à part ce mémoire, nous avons aussi le projet professionnel à rédiger, donc à soutenir devant un jury bien avéré, bien organisé. Donc, c'est après cette soutenance du projet professionnel où vraiment ça a été apprécié et il y a eu beaucoup de croyances autour de ce projet puisque c'est une innovation en soi, puisque depuis longtemps, l'anacardia a été cultivée pour ses noix, mais le fruit en lui-même a été abandonné, jeté au pourrissement dans les champs. Pourtant, nous avons vu en travaillant avec les producteurs et tout ça, que c'était une richesse, une opportunité non exploitée. Donc nous avons quand même vu en cela qu'il faudrait apporter une certaine valeur ajoutée. C'est ainsi que nous avons mis en place cette
entreprise de transformation des pommes d'anacarde en jus nutritif et 100% naturel. Donc conditionné dans les bouteilles de 33 centilitres et sous la marque Tiwa. Mais il faut aussi noter que, mis à part les pommes d'anacarde, nous transformons également les mangues. Puisque les mangues également, on peut dire que c'est le même problème aussi que rencontrent les pommes. Donc en période d'abondance, donc les mangues sont là, mais elles ne sont pas toutes consommées. Donc pourquoi ne pas aussi utiliser une partie qui est jetée et tout ça pour pouvoir transformer et donner aussi un plus à cette matière-là. Permettez-nous de vous présenter le produit de Madame Pelou. Voilà le jus Tiwa, jus de pomme d'anacarde. Et elle dit aussi qu'elle produit du jus de mangue. Voilà, voilà le produit. Il se vend à 400 francs, je pense, la bouteille. Voilà. Donc, par rapport aux difficultés, dans tout domaine, les difficultés, elles sont là et d'autres diverses. Mais je mentionnerai en premier lieu la difficulté sociale et en parlant de la pression familiale et tout ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout de suite, quand une femme ou bien une fille, bon, du moins toute personne qui étudie, qui fait la licence, le master, bon, on attend, non seulement on attend, mais toi-même, tu t'attends à ce qu'à la fin, tu puisses obtenir un boulot, un travail et quand même aussi rendre l'appareil à nos parents ou bien à ces parents-là qui se sont vraiment donnés pour ton éducation. Mais là, tu finis et puis tu te dis que tu veux entreprendre. Ou vraiment, c'est pas du tout chose aisée. Et on ne peut pas te prendre à bras ouverts. On ne peut pas l'accepter tout de suite comme ça. Donc, il faut vraiment prouver que ce dans quoi tu te lances, on peut quand même y croire. On peut aussi te suivre là-dedans. Donc, je dirais que ça, c'est une difficulté. Mais avec cette volonté ou cette motivation, cette vision que l'on avait, donc je pense qu'on a pu surmonter, j'ai pu surmonter quand même cette étape ou cette difficulté-là. Donc, mis à part cette difficulté sociale, il y a aussi la difficulté financière. Puisque en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, tout le monde le dira que l'entrepreneuriat ne nourrit pas encore l'homme au Togo. Puisque en tant que jeune débutant entrepreneur, si tu n'as pas les moyens nécessaires pour démarrer, sans fonds, je ne sais pas comment l'on pourra vraiment y arriver. Puisque dans mon cas, il y a par exemple les bouteilles, les machines, les matériels à acheter. Donc, si l'on n'a pas vraiment un fonds de démarrage, c'est un peu compliqué. Et si nous devons aller vers les structures de financement, aujourd'hui, on te demandera des garanties, une caution et tout ça là. Donc, si ton projet s'élève à 5 millions, 10 millions, on te demandera peut-être 500 000, un 10%. Si tu avais vraiment déjà ces 500 000, est-ce que tu n'allais pas démarrer ton activité? Donc, c'est là la question. Donc, toutes ces difficultés-là, je pense qu'elles sont vraiment très énormes. Mais quand même, on peut les surpasser. On peut les surpasser si la volonté et la détermination y est. Alors, pour surmonter ces difficultés-là, est-ce que vous pouvez nous rappeler des valeurs qui vous ont aidé à continuer à avancer? Ok, merci. Parlant des valeurs, je dirais que elles ont vraiment été un plus, ou bien elles ont vraiment contribué à surmonter toutes ces difficultés-là. Notamment l'objectif qui était assigné ou la vision qui était là a permis de garder les yeux bien fixés et surtout de travailler encore et encore. Donc, je dirais qu'en premier, le travail comme valeur, le travail compte tenu de l'objectif qui est fixé. Ensuite, la volonté
d'inspirer en fait mes pairs. Donc, parce que aujourd'hui, bon, je voudrais souligner ça. Je suis issue d'une famille polygame, mais mis à part ça, je suis également une aînée. Donc, en tant qu'aînée, il faut quand même être un modèle, un exemple pour ses petits frères ou ses cadets et tout ça. Donc, je pense que c'était quand même beaucoup de valeurs qui ont vraiment contribué à surmonter tout cela. Donc, j'ai parlé du travail, j'ai parlé également de la vision, la détermination aussi dans tout ce parcours, mais aussi l'amour que l'on a que j'ai eu de cette activité-là m'a conduit là où je suis actuellement. Merci Madame Pelou. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des autorités universitaires, des étudiants qui nous suivent et peut-être de votre famille? Bien sûr, je ne vais pas quitter ce plateau sans dire encore une fois merci à l'université de Kara, à sa tête le président Sanda Komla, qui ne cesse de ménager aucun effort pour donner un plus ou bien pour rendre meilleur ses formés. Donc à travers d'abord cette chaîne et de par aussi cette émission, comme son nom l'indique, de motivation, ça motive et puis ça inspire toute la jeunesse ou tous les étudiants aujourd'hui à faire davantage que ce qu'ils ne font déjà. Donc, je m'en vais aussi dire merci à l'Institut supérieur des métiers de la culture, notamment le directeur Ati Chabi et son adjoint Mikemina Pilo pour leur dévouement et leur engagement à tenir tous les étudiants qui passent par là et aussi tout le corps administratif qui y travaille. Et je ne vais pas finir sans dire aussi un sincère merci à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent dans cette aventure qui n'est pas du tout facile, mais très passionnante. Donc je leur dis encore merci et qu'ils soient davantage fortifiés pour continuer à me soutenir, pour que l'aventure soit davantage belle et plus prospère. Merci Madame Pelou pour tous ces mots. Merci pour votre passage sur ce plateau. Merci Madame, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et surtout félicitations pour cette émission qui est vraiment une source d'inspiration pour les jeunes. Ah, merci bien. Nous espérons vous revoir une prochaine fois sur ce plateau, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon retour chez vous. Merci. Et merci bien. Vous avez suivi avec moi notre invité qui nous a donné quelques valeurs que nous devons garder avec nous. Le courage, la détermination, avoir une vision et rechercher cette vision-là en ayant la passion de ce que l'on fait. Et avec toutes ces valeurs-là, nous arriverons à atteindre le succès escompté. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de UKTV pour suivre toutes les émissions. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de motivation et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.